invité Joël Henry à venir me rejoindre, qui est non content d'avoir une très belle moustache. Également créé le laboratoire de tourisme expérimental et développé une pensée critique et poétique sur notre industrie, notamment à travers la notion de locatourisme. Donc c'est parfait, puisque ça fait parfaitement la transition avec ce qui vient d'être dit. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de faire du tourisme expérimental parce que je viens de Strasbourg. Je fais un aller-retour depuis Strasbourg pour vous parler, me livrer un exercice qui me terrorise, celui de parler en public. Mais je suis très content, ceci dit, d'être ici. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content parce que, donc je viens de Strasbourg, mais ma grand-mère paternelle est née à 5 km d'ici à Facture. Mon grand-père à la Bastide d'Armagnac, et toutes mes vacances d'enfance et d'adolescence, je les ai passées entre la Bastide et Contis. Donc venir ici, ça a toujours un petit parfum de vacances, et ça tombe bien parce que je vais vous parler du tourisme expérimental et plus tard de l'écotourisme. Alors quand on me pose la question, en général, quand on me demande ce que c'est que le tourisme expérimental, j'ai tendance à répondre que c'est un jeu autour du voyage ou une façon de voyager en jouant. Est-ce que c'est une réponse assez, je pense, assez exacte, ça ressemble à ça, mais c'est un peu court, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Après ça, donc rapidement, je vais vous raconter comment c'est né, comment ça s'est développé, je vais vous donner quelques exemples. Ensuite, je vous expliquerai comment on passe du tourisme expérimental au locatourisme, qui est l'autre partie de ma présentation. Et puis, après ça, je vous diffuserai les 300 diapos de mes dernières vacances. Ça, c'est gentil. Alors, le tourisme expérimental est né il y a 30 ans, ça fera bientôt 30 ans, en 90. Avec quelques amis, on avait l'habitude d'organiser dans la ville des manifestations qui étaient, comment dire, entre le jeu de rôle et le happening artistique. Par exemple, on organisait des expos d'art contemporain sauvages dans les cabines téléphoniques de la ville, ce genre de choses. Et à l'été 90, on s'est dit qu'on allait tenter de prendre à rebours l'idée de voyage organisé et de faire un voyage désorganisé, en fait. Donc l'idée consistait à inviter qui le souhaitait à venir passer le même week-end dans la même ville étrangère qu'on connaissait pas, et rien n'était prévu ni pour les trajets ni pour l'hébergement. Chacun y allait comme il voulait. Et on avait choisi la ville de Zurich. Zurich parce qui n'était pas trop loin de Strasbourg, qu'un de nous connaissait. Et puis surtout, puis aussi il y avait le petit hommage à Dada, puisque c'est le mouvement Dada est né à Zurich. Et donc voilà, ça s'est passé. Et ça s'est terminé. Et qu'on n'était pas très sûr en fait de notre affaire. Alors pour augmenter les chances de succès de l'opération, on l'a installé sous le signe de la science. Et on n'invitait pas les gens à venir simplement faire du tourisme, mais à mener une expérience de synchrotourisme à Zurich. Et leur mission était assez simple, assez light, puisqu'il s'agissait de profiter pendant tout le week-end au mieux de l'offre touristique, culturelle et gastronomique de la ville. Donc c'était pas... Et ça se terminait le dimanche soir, comme pour tout organisme scientifique qui se respecte, par un apéro évaluation. Et on a découvert à ce moment-là qu'on avait été 7 à participer, bon c'était pas énorme, et 7 à s'être croisés tous à un moment ou à un autre pendant le week-end. Et ce qui était très surprenant aussi dans cette restitution, c'est que dans le fond, on avait des avis très tranchés, très différents sur le week-end qu'on avait passé sur la ville. Alors que contrairement, je pense, au voyage organisé, quand on fait le voyage ensemble, on finit par adopter une espèce de vision consensuelle sur le livre.
Mais surtout, ce qui était pour moi le plus remarquable, c'est que j'avais vécu un moment mais tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire une vraie parenthèse dans ma vie quotidienne, et une qualité de dépaysement vraiment très particulier, et qui n'était pas lié à la ville de Zurich elle-même, qui est une ville intéressante, mais très clairement à l'idée d'avoir ajouté une couche de jeu sur ce voyage. Et donc j'en étais tellement ébranlé que je me suis emparé de la chose, et j'ai commencé je me suis dit que s'il fallait absolument continuer, cette opération en fait était destinée à être unique, et je me suis dit il faut absolument poursuivre, et je me suis emparé de la chose et j'ai commencé à rechercher d'autres règles de jeu, en fait, tout simplement pour voyager. Et alors, la première façon de faire, ça a été d'utiliser la structure du langage, du vocabulaire scientifique, et de créer des néologismes avec le mot tourisme précédé d'un préfixe grec et latin, comme ça se fait dans le monde scientifique, donc de aléatourisme, zygotourisme, en passant par anachronotourisme, chromotourisme, etc. Et d'essayer de trouver après des définitions à ce néologisme, et ça a été, je trouve, assez fécond, et ça a donné lieu à peu près aujourd'hui à une centaine de propositions. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, parce que vous pouvez les trouver, si ça vous dit, sur Internet, sur un site qui s'appelle latourex.org. Et donc c'est une page Internet qui a été qualifiée par un journaliste du Monde de site arctique, et c'est vrai que il n'y a que du texte en noir et blanc sur fond blanc, et c'est un menu déroulant. Donc alors vous l'avez bien compris, il y a une part évidemment il y a une part de plaisanterie dans l'affaire, c'est tout à fait un ingrédient du tourisme expérimental, mais c'est une plaisanterie qui s'exerce pas contre quiconque, ni contre une autre façon de voyager. Enfin, l'idée, c'est surtout pas de donner des leçons en matière de tourisme, mais c'est de proposer des choses différentes. Alors, je vais pas comme je vous ai dit, je ne vais pas vous les énumérer. J'ai choisi de vous parler de quelques-unes de ces expériences qui sont en fait celles que je pratique le plus souvent encore, ou que j'ai beaucoup pratiquées. Et voilà, donc je vais vous en lire quelques-unes et je vais vous les commenter. Alors ça commence par l'alpha-tourisme. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je parle peut-être pas à très bonne... un petit peu plus près, oui. Un petit peu plus loin, pardon. Comme ça ? Voilà. Alors l'alpha-tourisme, visiter une ville de A à Z, de la première rue à la dernière, selon l'ordre alphabétique. Après les avoir repérées toutes les deux sur le plan, tracer la droite qui les relie, marcher le long de cette ligne à travers le dédale urbain. Donc dans le fond, c'est un prélèvement aléatoire d'une ligne droite dans un ailleurs qu'on ne connaît pas. Alors, je parle de ville parce que les propositions de la Tourex sont souvent... je suis citadin, donc je fais souvent des propositions pour découvrir des villes, mais en réalité, je pense que c'est transposable dans d'autres milieux, et puis peut-être que le fait d'être dans un territoire plus rural, ça peut donner lieu à la recherche d'autres jeux plus spécifiquement. Je pense qu'on peut les adapter. Et c'est devenu pour moi, alors l'alpha-tourisme, c'est devenu pour moi vraiment une expérience de base quand je visite n'importe quelle nouvelle ville, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais, et je trouve que c'est extrêmement reposant, parce que là encore on a une mission, c'est de marcher le long de cette ligne, donc on n'a pas beaucoup de questions à se poser, et parfois ça marche pas quand elles sont trop proches, ça arrive, mais parfois ça donne des choses extraordinaires. Je me souviens par exemple, comme ça à Rome, ça m'a permis de rencontrer Yoko Ono. Je ne sais pas si, pour les plus jeunes, je précise que Yoko Ono est une actrice, et une artiste américaine du mouvement Fluxus, et qui est surtout connue pour avoir épousé un des Beatles. Et on faisait une marche, j'étais avec ma compagne, on allait à Rome de la via Abate Ugone à la via Zucchelli, et ça passait à travers un quartier qui était en voie de gentrification, qui s'appelle le Trastevere. C'était il y a 25 ans, alors peut-être que maintenant la gentrification est accomplie complètement, mais à l'époque c'était pas le cas.
Et en passant dans ce quartier qui était encore très populaire, il y avait dans une rue un peu décatie, il y avait une galerie toute neuve qui annonçait, pour la soirée, c'était un vendredi soir, le vernissage d'une expo de Yoko Ono. Et on s'est dit, bah, aller à un vernissage à Rome un vendredi soir, ça peut être une expérience amusante. Et on y est allé, on n'était pas très nombreux, c'était une toute petite galerie, il y avait 20 personnes, et il y avait Yoko Ono qui était présente, l'artiste était présent. Donc j'ai essayé de lui expliquer en anglais approximatif ce qu'était le tourisme expérimental, et elle a trouvé ça great. Et puis, alors, autre formule de base, c'est le tourisme alternatif. Pour découvrir un lieu, c'est encore plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de plan, il n'y a pas besoin de matériel. Partant de chez soi à pied ou d'un hôtel, prendre la première rue à droite, puis la première à gauche, puis la première à droite, puis la première à gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une impasse, un no man's land ou un océan mette un terme à la promenade. Donc ça, c'est aussi très simple à faire. Et pour les insomniaques, qui sont habitués à compter les boutons, c'est une bonne alternative de se représenter mentalement ce que donne cet itinéraire en partant de chez soi. En général, on s'endort avant de trouver l'endroit. J'ai aussi eu recours, évidemment, comme c'est un jeu, au patrimoine ludique. Et alors, par exemple, avec le Monopoly Tourisme, qui est une méthode toujours d'exploration urbaine. Alors ça, c'est vraiment spécifiquement urbain, qui consiste à découvrir une capitale selon la cartographie particulière de son plateau de Monopoly, en visiter les rues, gares, prisons, parkings, compagnie des eaux et d'électricité, en réglant tous ces déplacements à coups de dés et conformément aux règles du jeu officiel. Et en fait, un plateau de Monopoly, c'est un élément de cartographie finalement, puisqu'il y a un ensemble de rues qui sont disposées d'une certaine façon, pas selon les règles géographiques habituelles, puisqu'elles sont disposées en fonction de leur prestige. Et c'est une expérience que je trouve formidable, que je vous recommande. Toujours dans les jeux, dans le recours au jeu, il y a le Cécitourisme, donc qui est un peu le Colin Maillard pour voyager. Explorer une ville inconnue ou une exposition, les yeux bandés, guidés par une personne de confiance. Alors ça, c'est quand même Alors pour l'exposition, c'est très sympa, et c'est parce que c'est pas très long, mais j'ai exploré comme ça le Luxembourg pendant 24 heures, et c'est quand même, à la fois c'était l'expérience la plus dure à vivre, parce que tout devient compliqué quand on ne voit pas en fait, les moindres gestes de la vie quotidienne. Mais en même temps, j'ai découvert la ville à travers uniquement ce que me décrivait la personne qui m'accompagnait, et je me suis fait une image mentale très précise de la ville en réalité, et que j'ai gardée pendant 2 ans, jusqu'à ce que par hasard j'y retourne, et d'un seul coup l'image ancienne s'est effacée au profit de la nouvelle. Mais pendant ce déplacement, on a été voir une exposition, et la personne qui me guidait me décrivait donc ce que je ne voyais pas, et je sentais parfois à son ton qu'elle n'aimait pas ce qu'elle était en train de me décrire, et moi, ce qu'elle m'en disait, je trouvais ça formidable. Enfin, je m'imaginais Et du coup, j'ai proposé cette expérience à un centre d'art à Mulhouse qui la pratique très régulièrement pour des... Alors ça se pratique en binôme, en général il le pratique c'est le groupe qui s'occupe des publics qui le met en place pour des publics de collégiens par exemple, ou de lycéens qu'on entraîne dans des expos et qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et du coup, il y en a un qui a les yeux bandés et l'autre qui décrit. Donc il y en a un qui verbalise et qui raconte ce qu'il y a à voir, enfin qui décrit ce qu'il y a à voir, et l'autre qui s'imagine. Et là, contrairement à ce que j'ai fait à Luxembourg, une fois la visite terminée, on peut enlever le bandeau et puis voir tout de suite, comparer avec ce que... Le fil d'Ariane, alors ça c'est à l'aide de l'annuaire, du téléphone ou des réseaux sociaux, ou par tout autre moyen, trouver dans une ville ou dans un ailleurs étranger qu'on souhaite visiter son Ariane. Alors ça, elle n'a pas besoin de s'appeler Ariane non plus. Lui demander de faire la liste de ses 10 lieux préférés,
dans cet ailleurs-là, noter par un point l'emplacement de chacun d'eux sur le plan de la ville ou de l'ailleurs, et à partir de cette succession de points, établir un itinéraire. Donc alors il ne s'agit pas de lui demander d'indiquer ces endroits. Ce ne sont pas forcément des endroits réputés touristiques, mais ce sont des endroits qui sont, pour cette personne, importants, enfin, qui font partie de sa biographie. Et enfin, pour les exemples, le TERisme. Alors ça, c'est un autre recours, c'est le recours au calembour, tourisme, TERisme, entreprendre une longue odyssée ferroviaire par les transports express régionaux. Et ça, j'ai fait il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai fait un tour de France en TER, le plus grand tour de France possible de la France, du territoire métropolitain, et en descendant chaque fois dans les gares qui étaient en gras sur les fiches horaires de la SNCF. Ça a été un voyage de 50 jours, mais absolument extraordinaire. Donc c'est un jeu, et c'est pas pour moi, c'est pas une activité professionnelle. Ça a pour conséquence que j'ai un autre métier, et depuis, donc j'en ai eu plusieurs, j'ai été bouquiniste, j'ai été éducateur, et depuis un peu plus de 20 ans, j'écris des textes plutôt pour la presse et plutôt pour la télévision. Et dans le cadre de cette activité, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé pendant 3 ans à une émission hebdomadaire sur l'environnement pour France 3 Alsace, qui s'appelait Quoi de neuf la Terre. Et donc c'était une émission chaque fois consacrée à un sujet, les pollutions visuelles, je vais y arriver. Les pollutions sonores, la permaculture, le chauffage au bois, enfin, chaque fois il y avait un thème précis. Et moi j'étais chargé, donc c'était une émission avec sur un plateau, des invités, et j'étais chargé d'écrire les textes de modules en animation qui venaient ponctuer l'émission, et en particulier un module qui s'appelait La Minute écologique et qui lançait le thème. Et donc je vais vous en diffuser ça dure 1 minute, si je vais vous en montrer. Et même le début de l'émission. Vive les vacances! Que l'on parte ou non, c'est le moment idéal pour se mettre au vert. Se détendre, se ressourcer, sans épuiser la planète, sans émettre trop de gaz à effet de serre. Bref, retrouver les joies simples de la vie au grand air. Les baignades, les randonnées à pied ou à vélo, le farniente dans les parcs, les pique-niques entre amis, les jeux de ballon, les parties de boules. Pour les sportifs, c'est aussi une bonne occasion de s'initier à des activités nouvelles, sobres en carbone. Surf, voile, aviron, canoë, kayak. Et pour les amateurs de sensations fortes, le parapente, le VTT ou l'escalade. Et puis, pourquoi pas de temps en temps, une petite escapade nature, histoire de prendre un bon bol d'air ou d'observer des animaux. Voyage en car ou TER. Hébergement en ferme-auberge ou au camping. Vous verrez, les loisirs verts, c'est aussi moins cher. Nous vous souhaitons un bel été. Donc ça date d'à peu près 10 ans. Et donc dans cette émission, il y avait 2 invités, et un de ces invités proposait des séjours écotouristiques. Des séjours écotouristiques au Pérou et en Thaïlande. Et c'était les débuts de l'écotourisme. Et comme on avait fait des émissions aussi sur les transports, je trouvais que ça quand même extrêmement bizarre de commencer un séjour écotouristique par un vol de 10 000 km. Et on avait fait aussi des émissions, bien sûr, sur l'alimentation, et en particulier une émission sur le locavorisme. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le locavorisme. C'est ce mouvement américain qui prône la consommation exclusive d'aliments produits dans un rayon de 100 miles, donc à peu près 160 km. Et donc, locavorisme, locatourisme, c'est comme ça que c'est né en fait là. Le joint c'est fait. Et donc le locatourisme, ça consiste à voyager dans le même espace.
Alors j'ai fait des recherches sur les 100 miles pour savoir à quoi ça correspondait vraiment, pourquoi 100 miles, pas 80 et pas 100 miles, j'ai pas trouvé. J'en ai conclu que c'était une mesure symbolique des limites de la proximité. J'aurais pu utiliser le système continental des kilomètres, mais finalement 100 miles, ça fait un territoire de 161 kilomètres de diamètre, c'est beaucoup plus grand, c'est plus intéressant. C'est à peu près la superficie de l'Autriche, soit à peu près 80 000 km². Et donc, j'appelle ce territoire l'Autriche personnelle. Alors, je vais vous montrer mon territoire à moi, et je vous montrerai celui de... Non, c'est pas celui-là, c'est le... Pardon. Non, c'est ah bah non, il n'y est pas là. La semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Donc ça fait un beau cercle. Moi j'ai de la chance parce que dans mon Autriche personnelle, il y a 3 pays. Évidemment, il n'y a pas l'océan, mais il y a... Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes de tourisme de ce nouveau territoire, puisque c'est un nouveau territoire qui se superpose à tous ceux que j'ai, c'est-à-dire la commune, le canton, le département, le pays, etc. Et donc j'ai commis puisque le Latourec c'est un pseudo-organisme scientifique, j'ai commis un pastiche d'essais scientifiques qui s'appelle du locatourisme et que vous pouvez trouver sur Internet aussi en libre disposition. Alors, quoi faire dans mon Autriche perso? Eh bien, je peux faire du tourisme assez classique parce qu'il y a quand même pardon. On peut faire... non, si c'est une bonne idée, je veux bien qu'on vous montre celui. Donc ça, c'est en prenant pour Millos pour centre. Voilà ce que ça donne. Donc ça va de Saint-Sébastien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu ça va en bas, ça va de Saint-Sébastien à peu près un petit peu avant La Rochelle, et il y a Angoulême en bordure, il y a Agen, Tarbes, Pau, et voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup d'océans. Mais pour moi qui vis dans la ville la plus continentale de France, je ne vais pas vous plaindre. Donc je veux bien qu'on repasse à la précédente. Et donc on peut faire du tourisme très classique. Il y a des choses il y a même de très célèbres routes touristiques. Il y a la route des vins. Et par exemple, il y a les Vosges, il y a le lac de Constance, il y a une partie de la vallée du Rhin, la vallée de la Moselle. Donc on peut faire du tourisme tout à fait conventionnel. Et puis, on peut faire aussi, évidemment, du tourisme expérimental. Puisque c'est un objet étonnant, le locatourisme, parce qu'à la fois, c'est issu du tourisme expérimental, et en fait, ça inclut aussi toutes les autres propositions presque de tourisme expérimental. On peut faire, par exemple, en tourisme expérimental, on peut faire du beat tourisme qui consiste à... Les beatniks, dans les années 50, ont rendu célèbre la route 66 qui va de Los Angeles, de Chicago à Los Angeles et retour. Et la proposition du Latourec, c'est de marcher ou de voyager le long des lignes ou des routes qui portent ce numéro. Et on a la chance d'avoir la route 66, la nationale 66 dans le Haut-Rhin, et qui part de Saint-Louis. Et comme dans la chanson de Saint-Louis. Et on peut faire du simili-tourisme, puisqu'il consiste à aller visiter des communes qui sont homonymes, des lieux qui sont homonymes de grandes destinations étrangères. Et on peut aller, comme ça, de Venise à Rhodes, en passant par La Haye, Damas, Moscou et Jérusalem. Pendant de nombreuses années, le code postal a été mon guide de chant. Et sachant que je vis ici, alors j'ai entrepris une expérience un peu extrême et à la fois élémentaire qui consistait à voyager le long d'un rayon de ce cercle, et de le faire de la façon la plus écologique possible, la plus radicale. Donc il a fallu trouver une destination,
Et j'y suis allé avec ma compagne. Et la destination, donc ça consistait à aller de chez moi à Strasbourg et de trouver un endroit sur le cercle. Et on est allé voir Vesoul, faisant au passage du pop tourisme qui consiste à répondre à l'invitation incluse dans le titre d'une chanson célèbre. Et donc on est parti à vélo de Strasbourg, le moyen de transport zéro carbone, ou presque. Enfin, il y a la fabrication de vélos, mais ce sont des vieux vélos. Alors je tiens à préciser j'habite dans une ville qui est complètement plate et assez bien desservie en termes de pistes et voies cyclables, ce qui fait que depuis 15 ans j'ai plus de voiture et je fais tous mes déplacements à vélo. Donc en fait, je pars à vélo comme je pars naturellement à vélo, c'est un moyen de locomotion, mais c'est pas une pratique qui s'apparente au cyclotourisme tel qu'on l'entend, qui est un peu une discipline quand même sportive. Je pars habillé normalement et puis voilà. Puis l'idée c'est de pas faire de performances cyclistes, c'est d'arriver pas fatigué le soir. C'est simplement un moyen de locomotion. Et donc j'ai mis 5 jours pour aller à. On a mis 5 jours pour aller à Vesoul. Et on campait aussi. Autre moyen l'idée c'était de dépenser le moins de carbone, donc pas par le moyen de locomotion, par le mode d'hébergement. On a fait du camping, et puis en essayant de s'alimenter, évidemment, avec des produits, des aliments produits dans le cercle. Ça a été plus compliqué, j'y reviendrai. On a mis 5 jours pour aller à Vesoul. Et ça a été une expérience absolument merveilleuse. Ça a été 5 jours formidables. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais si vous pratiquez ce genre d'itinérance, je pense que vous voyez un peu ce qu'on éprouve par rapport au paysage qui change imperceptiblement. On a été dans des petits campings absolument délicieux. C'était principalement les Vosges, où il y a un reliquat d'infrastructures touristiques un peu ancien parce que c'est une région qui a fait partie de l'âge d'or du tourisme avec les villes d'eau au moment du Second Empire, mais alors il subsiste un peu partout des petits campings charmants tenus par des personnes qui ont vraiment envie de faire ça. Quand on sent qu'elles ont vraiment envie de faire ça, avec une clientèle de touristes hollandais et belges qui ne savent pas encore que les Vosges sont plus à la mode, ou alors qui viennent à cause de ça. Et puis voilà. Donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur le. Ah si, alors le point noir, ça a quand même été l'alimentation, mais c'était assez intéressant parce que évidemment il y a la présence d'hypermarchés un peu partout. Et qui en fait supprime toute forme de commerce dans un rayon de 15 ou 20 km. Donc c'était très compliqué de trouver. Alors on demandait où est-ce qu'il y avait une épicerie, on nous indiquait où était le casino à 15 km, mais nous 15 km c'était à peu près une demi-journée de vélo aller-retour. Et ça a été un petit peu le pouvoir, mais c'était aussi l'occasion de voir comment l'infrastructure commercial en fait transforme le territoire et de le sentir vraiment. Alors, on le sait, on l'a lu, mais là d'un seul coup on était confronté à ça. Il y a une vidéo qui a été faite. Il n'y a pas de vidéo, mais c'est les diapos tout à l'heure, enfin bientôt, parce que je crois que j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, mais je ne sais pas si je vais donner un très bon aperçu de ce qu'est le locatourisme, mais en tout cas je vais continuer à le creuser. Parce que d'abord j'ai eu un plaisir fou à le faire jusqu'à présent, et surtout parce que j'ai la conviction que l'aventure de proximité et la sobriété voyageuse, c'est le tourisme du futur. Voilà. Alors oui, en fait c'est ça, c'est remettre un petit peu de jeu et surtout voir la façon dont vous prenez plaisir à voyager, à rencontrer des gens et à découvrir votre territoire. Donc on est complètement dans la thématique.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle destinées à Joël? Peut-être vous allez nous diffuser quelques photos de Vesoul. C'est un diaporama qui s'appelle « Et on a vu Vesoul », mais vous ne verrez pas Vesoul. C'est tout ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur là-bas? Qui a levé la main? Assumez, assumez. Non, j'ai vu un monsieur au fond, mais peut-être pas. Vous savez que Joël, avec des propositions comme vous avez fait en première partie, là, c'est ce qu'on appelle de la gamification de l'offre en stratégie marketing. Vous pourriez monter un cabinet de consultants. Ça marche très bien. Non, mais j'ai envie que ça reste une activité un peu en dehors des clous. Ouais. Oui, je voulais juste vous demander combien vous avez rencontré de pistes cyclables entre chez vous et Vesoul. Entre chez nous, alors pas tant que ça, oui j'ai oublié de préciser, on est passé par on a quand même travaillé l'itinéraire avant de partir, on est passé le plus possible par des petites routes comme ça. Ça a été, par exemple ça c'est une piste cyclable, mais on a eu je crois donc le trajet a dû faire en tout 300 km, pour nous c'est, parce qu'on n'est pas des oiseaux, donc et puis il y avait la traversée des Vosges, et sur les 300 km, je crois qu'on a dû rouler une dizaine de kilomètres, sur 10-12 km sur une très très grosse route, avec beaucoup de camions. Et ça a été... pour nous, c'est une heure d'enfer quand même. Heureusement, il n'y avait que ça. Mais sinon, il y a eu, y compris, on a rejoint un itinéraire cyclable qui s'appelle la B50, je crois, qui relie le Luxembourg à Lyon. On n'y croyait pas trop, on l'avait vu indiqué sur la carte, parce qu'il y a beaucoup de parcours cyclables comme ça qui sont indiqués, qui ne sont pas opérants. Et on est tombé sur une magnifique piste cyclable le long d'un vraiment très joli canal, le canal de l'Est, où on a fait une 50aine de kilomètres. Mais sinon, c'était plutôt des petites routes comme ça. Du coup, moi j'avais une autre question, Joël. Est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'on fasse du tourisme expérimental sur vraiment une région rurale? Bon, là, on est un petit peu dans la ville, mais par exemple, nous, avec Aurélie, on est situé sur la commune d'Arangos. Donc c'est un peu le no man's land landais. Et du coup, votre approche est juste merveilleuse, positive, et ça remet beaucoup de baume au cœur dans tout ça. Et j'aurais aimé savoir si ça vous tentait de travailler avec nous sur, pourquoi pas, lancer le gaming dans le côté rural, avec pourquoi pas des producteurs, etc. Et lancer un tourisme différent et du coup positif surtout. Attention, vous allez faire de business. Alors justement, travailler, non. Mais faire avec, absolument. Je note. Prendre un rendez-vous alors. Absolument. C'est signé. Merci beaucoup. Je vous libérerai, Joël. On va passer à la suite, car nous essayons de rattraper un petit peu le retard. Merci à vous.